Nouveau visage au sein de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier, prince de Monaco. L'académicien Philippe Taquet prend la succession de Michel Petit en tant que président du conseil d'administration. Professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et président de l'Académie des sciences de 2013 à 2014, Philippe Taquet attache une grande importance à la sensibilisation du grand public par le biais de la connaissance scientifique. Son Altesse veut renouer avec une tradition d'exploration océanographique, et ça c'est magnifique, et puis parce que l'avenir de notre planète tient beaucoup à l'avenir de nos océans et de leur sauvegarde. En tant que naturaliste, moi j'ai étudié beaucoup la vie dans les océans, sa naissance. Notre vie est née dans les océans. J'ai étudié la sortie des eaux avec mes chercheurs, les sélacantes, les premiers vertébrés terrestres. Et puis en tant que géologue, j'ai étudié l'histoire des océans et des continents, des déplacements, des plaques tectoniques. Je suis d'une époque où la tectonique des plaques est née dans les années 65-70 et qui a remis en cause évidemment tout ce qu'on savait. Ça a été une révolution dans les sciences de la Terre. Et donc même avec mes fossiles, je regarde par exemple la séparation de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique. À quel moment l'océan Atlantique s'est ouvert vers le sud? Mes fossiles permettent de le dire exactement. Et puis j'ai écrit sur l'histoire géologique de la Thétis, c'est-à-dire de la paléo-méditerranée avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce sont des sujets que je trouve passionnants. Et puis le fait de venir dans un institut comme l'Océanographique de Monaco, qui est un haut lieu de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation, c'est tout à fait dans les missions que moi j'ai eu à remplir au Muséum national d'histoire naturelle. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui d'expliquer à nos enfants, aux jeunes, que l'avenir des océans est quelque chose de très important et de susciter très tôt des vocations, d'ailleurs, de chercheurs, et si possible de les faire participer aux aventures des scientifiques. Que les scientifiques ne soient pas enfermés dans leur laboratoire, mais qu'au contraire, ils rencontrent les scientifiques. Et le musée est typiquement un lieu de rencontre entre ceux qui essayent de découvrir des choses nouvelles et le public qui a soif de connaître. Le conseil d'administration est composé de 10 membres, dont 3 qui siègent au bureau. Parmi eux, le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramalia, occupe à présent le poste de vice-présidente. Je suis au conseil d'administration de l'Institut depuis ma nomination en tant que conseiller de gouvernement ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, c'est-à-dire depuis janvier 2011, 6 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être nommée vice-présidente de cet institut formidable. Et donc, l'engagement, le travail avec l'Institut sera encore plus important. Et j'espère que je vais pouvoir dégager un peu plus de temps pour m'impliquer un petit peu plus dans le fonctionnement de cet institut. Ça montre bien quand même la volonté du souverain de rassembler toutes les différentes forces vives de la principauté qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement, puisque je rappelle qu'au sein de cet institut, il y a des représentants de l'État, bien sûr, et en tant que représentant de l'État également, M. Bernard Fautrier, qui est le vice-président de la Fondation Albert II. Donc, vraiment, nous travaillons tous ensemble entre le gouvernement princier, la Fondation Albert II et l'Institut océanographique pour lutter contre le changement climatique et essayer d'œuvrer au maximum pour la sauvegarde des océans. Maria Damanaki et Julia Marton-Lefebvre viennent compléter ce conseil d'administration. Du côté du conseil scientifique, Philippe Curie, le directeur de recherche de l'IRD, vient d'être nommé en tant que président. 4 nouvelles personnalités le rejoignent, Valérie Davenet et Patrick Rampal, bien connus en principauté, mais également Sandra Bessoudo et la directrice du musée des Confluences de Lyon, Hélène Lafont-Couturier. Après cette présentation officielle à la presse, les membres du conseil d'administration se sont réunis pour une première réunion de travail.